On les trouve parfois sous forme de dons uniques, de talents cachés, de capacités bien personnelles. Quelle est votre richesse et votre potentiel inné? C'est la question que je pose aujourd'hui et on va essayer d'y répondre au travers de ces 4 choix. Comme d'habitude, je vous laisse faire le vôtre et on se retrouve tout de suite. Vous avez fait le choix A. Bonjour et bienvenue. On démarre tout de suite pour voir où se loge cette richesse naturelle. Alors, réparer le voile, le pardon. Donc, une forme de résilience pour vous. Je vais tout de suite tirer la nature sacrée. Ça va nous ouvrir davantage la lucarne sur cette vision de vous, de cette intériorité. Ce que j'entends par là, c'est quelque chose que vous saviez faire ou que vous faisiez spontanément sans y réfléchir. Et puis un jour, ou pendant une période, en fait, ça a été étouffé d'une façon ou d'une autre à cause de la vie programmée dans un schéma plutôt automatique et sans réflexion. Et moi, j'essaye justement de connecter avec cette richesse naturelle qui permettait d'égayer cette vie, de la rendre abondante en joie, en amour. La dépendance. Ok, on va continuer. Je veux vraiment avoir une vision d'ensemble en ce qui vous concerne. Alors, ça s'est retourné, je la prends. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Ok, d'accord. Moi, je voulais quelque chose qui parle de votre richesse naturelle. Réparer le voile, ça m'indique déjà que vous savez, vous êtes des guérisseurs, guérisseuses potentielles, révélées ou non, hein, parce que peut-être que vous êtes au fait de ça, mais peut-être pas. Et moi, je vais la laisser là parce qu'elle est tombée là-dessus. L'attraction. Réparer le voile, avec le mot pardon en dessous, signifie pour moi que vous aviez une capacité de résilience. Vous êtes à la fois personnellement résilient, mais vous êtes aussi en capacité d'apporter ça aux autres, de leur montrer la voie pour le chemin du pardon. La résilience, c'est pas seulement le pardon, c'est aussi le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, de s'en accommoder, mais en s'incluant dans cette réalité. Ce qui est intéressant par rapport à la dépendance, c'est que vous aviez votre propre système de guérison, mais pour une raison X, Y, Z, vous avez dû adopter celle qui était en cours, retrouver une certaine forme de libre arbitre. Et de cette façon, vous pourrez constater à nouveau ce qui vous apparaît à vous comme juste et non pas accepter des vérités toutes prêtes à consommer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ce que je reçois pour vous. Ensuite, nous avons la carte de l'attraction. Le moment où vous reconnectez avec votre capacité de guérisseur, guérisseuse en termes de résilience et du coup la capacité d'instaurer la paix en soi et autour de soi, ça déclenche votre richesse intérieure qui amène ce que vous souhaitez le plus au monde vers vous. Mais pour prendre conscience de ce que vous souhaitez le plus au monde, il faut d'abord se souvenir de cette capacité qui était là, innée au départ et qui a disparu pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Ça peut être l'éducation qu'on a reçue, soit à l'école, soit l'éducation parentale, ou alors même une simple phrase, quelqu'un qui vous casse en vous disant « mais là tu rêves, là reviens dans la réalité, c'est pas ça », par exemple, alors que vous avez essayé à l'époque d'expliquer ce qui vous animait. Et là, ici, il s'agit de couper avec toute forme de dépendance par rapport à la vision des autres et renouer avec la vôtre. Parce que chemin faisant, d'un seul coup, vous allez vous souvenir de vous et de cette capacité, apparemment pour les personnes du choix 1, à être résilient et déclencher l'attraction pour les choses qui vous concernent, vous, personnellement, votre vie à vous. On continue avec les cartes lumière. Les cartes lumière, pour moi, c'est un peu l'accent, la ponctuation ou l'aide qu'on va vous apporter aussi. L'accent sur votre situation, pardon, et puis l'aide qu'on pourrait vous apporter pour reconnecter avec cette abondance naturelle, cette richesse permanente et naturelle. De ce point de vue-là, de cette acceptation de ce qui est, tout en vous en détachant, en gardant un œil objectif sur la situation, de ça découle plein d'abondance en fait. C'est toutes les abondances qui découlent, vous voyez, puisque vous êtes serein intérieurement, sereine. Voilà, j'ai 2 cartes, mais non. Oh si, ok. Je les prends.
Donc nous avons la protection ici. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Cette protection va venir du fait que vous avez une assise dans votre esprit qui vous permet de vous dire je suis en sécurité quoi qu'il arrive. Ensuite, nous avons la peur. Ben oui, ça permet de contrecarrer cette émotion qui vous fait peur. Le fait de quitter les schémas connus, les sentiers battus, peut provoquer de la peur parce que c'est complètement nouveau ce qui vient à vous à ce moment-là. Mais chemin faisant, c'est ça qui est amusant, c'est que vous allez vous rendre compte que ce qui vous apparaît comme quelque chose d'inconnu vous connecte à votre véritable connaissance personnelle. Et donc, de ce fait, vous ne partez pas à l'aventure sans rien savoir, en fait. Vous reconnectez d'abord dans un premier temps avec votre connaissance personnelle profonde et armé de ça, vous vous élancez. Ensuite, vous ne partez pas de rien. Mais pour l'instant, peut-être qu'il y a une envie de commencer quelque chose, mais vous n'arrivez pas à attraper le bout de ficelle du début de la pelote. Il va être nécessaire dans votre situation de vous envoyer le message suivant. J'ai le droit d'utiliser ma propre connaissance et de l'exercer dans ce monde. À la fois pour moi-même et pour les autres, parce qu'elle est juste. Et c'est pour ça, c'est le message que j'ai... c'est le message dont je suis porteur depuis toujours. Porteur, porteuse depuis toujours. Voilà. Et plus, même si vous ne savez pas, même si vous ne sentez pas, mais que vous tournez autour, vous voyez bien que vous n'êtes pas très loin, mais ça ne se dessine pas vraiment, envoyez-vous ce message. Demandez à avoir de la lumière et demandez à être éclairé par rapport à cette peur qui est présente. La peur, ici, faites face à vos inquiétudes. Vous avez des ressources pour les surmonter. Oui. Oui, la peur peut-être que vos parents se détournent de vous parce que d'un seul coup vous annoncez votre son de cloche qui n'est plus le leur. Par exemple, vous voyez, je vois beaucoup les parents ici, mais ça peut être une toute autre source. Ça peut être dans le milieu du travail où vous dites, ben moi ok, ou dans un groupe en général, dans le relationnel, quoi qu'il arrive. D'un seul coup, vous dites, mais moi, je vois les choses de telle façon. Il y a peut-être une peur d'être rejeté, d'être montré du doigt, parce que vous pensez différemment, par exemple. Vous voyez? Donc, envoyez-vous ce message-là, si ça n'est pas encore perceptible pour vous, envoyez-vous le droit de faire connaissance encore davantage avec vous-même, plus profondément, parce que c'est le but ultime de l'existence. Enfin, pour moi, c'est ce qui fait sens. On va aller maintenant avec, pour finir, avec le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, par rapport à ça, tout ce qui vient d'être évoqué? Je vous avouerai que le début était loin d'être évident pour moi, mais c'est venu au fur et à mesure. Et puis bon, il faut avoir confiance aussi avec toutes ces belles vibrations, là, toutes ces couleurs. C'est très automnal, mais au-delà de ça, c'est quand même le plexus solaire, le chakra sacré avec ce rouge ici, et pardon, le chakra racine et le chakra sacré. Voilà, parce qu'il y a besoin de s'implanter pour de bon, pour pouvoir avancer davantage en fait. S'implanter dans la terre, prendre racine, mais dans nos convictions, qui sont le reflet de nos connaissances. Si ça n'est pas clair, vous pouvez toujours me demander des questions en commentaire, parce que c'est... il faut avoir cheminé un certain temps pour comprendre un peu ce langage qui parle de l'âme, du monde intérieur, de l'intériorité. Et c'est pas toujours évident. Et peut-être que je peux aussi ne pas traduire suffisamment clairement les choses. Donc n'hésitez pas. Hein. Allez, on termine avec un message de votre âme. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher la dépendance. Créer de saines fondations. Et l'espace pour la nouveauté. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est une très belle conclusion. Votre âme, c'est ce qu'elle vous envoie. Et tout est cohérent en fait pour moi ici. Vous allez pouvoir organiser, archiver et lâcher les dépendances dans la mesure où vous ferez peur. Vous ferez peur à votre peur. Dans la mesure où vous lâcherez votre peur. Une fois débarrassé de ça, et c'est pas quelque chose elle est utile cette émotion, je veux dire, mais vous l'aurez identifiée et de ce fait, vous n'en aurez plus peur. Vous pourrez ensuite l'organiser, l'archiver et lâcher l'état d'anxiété qui était lié à cette peur. Et créer de saines fondations. Mais pour moi, elles y sont déjà. Le truc, c'est qu'il faut se rappeler de quoi elles sont faites, ces fondations. C'est juste ça.
Voilà. On va prendre, pour terminer, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la fée Morgane qui s'est invitée quand j'ai voulu trouver une conclusion pour ce tirage. C'est la fée Morgane qui est apparue. Et donc on y va. Elle a peut-être quelque chose d'assez humoristique ou d'un peu piquant à vous dire. Alors voilà pour votre richesse naturelle intérieure qui vous permet de connecter à toutes les abondances que vous souhaitez en fait. Hein. Donc c'est vraiment important. Bon, ben, elle ne vient pas, je vais étaler. Hop, voici, c'est celle-ci. Le valse en retour. Prends garde aux enchantements du valse en retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un ou d'une autre. Donc voilà, ici ça parle, avec la dépendance, peut-être que votre entourage avait des vues pour vous, des projections de leurs propres désirs à travers vous, mais il va falloir couper avec ça. Et je sais que c'est pas évident, mais je pense que là, vu qu'on en est à la connexion de sa propre richesse intérieure, je pense que tout ce travail-là a déjà probablement été fait, mais qu'il n'y a peut-être pas eu suffisamment de la gestion de la peur, par exemple. Et le valse en retour ici, si je le fais miroiter de façon positive, c'est maintenant que vous êtes conscient, consciente de ça, c'est impossible pour vous de retourner à des schémas souffrants, antérieurs, vous voyez? Donc voilà, mais écoutez, en plus on a l'attraction, ce qui n'est pas rien, parce que c'est la carte de votre cœur, donc c'est ce que vous aimez qui va venir vers vous, grâce à cette recherche de votre richesse intérieure. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que j'aurais pu vous aider à connecter avec cette facette de votre personnalité qui vous apporte de la protection une fois que vous la mettrez en action. Donc je vous souhaite bonne route dans ce sens et puis faites le plein de vitamines ici. Ressourcez-vous. À bientôt les personnes du choix 1. Vous avez fait le choix de merci d'être là. Vous allez essayer par ce tirage peut-être de reconnecter à votre richesse intérieure innée. L'idée c'est de se souvenir d'une facette très importante puisqu'il s'agit de votre richesse intérieure qui vous permet de connecter à l'abondance autour de vous, en vous et autour de vous. Donc c'est parti les personnes du choix 2. Voilà. Point de départ, nous avons le diable de poussière. Embrasser le chaos. Ceci est le point de départ de votre richesse intérieure. Vous avez une faculté apparemment innée à accueillir les choses. C'est marrant, on dirait la suite du choix 1. Accueillir les choses telles qu'elles sont. Et sans vous formaliser, sans mettre d'étiquette nécessairement, avec une certaine vision optimiste, malgré que ce soit le chaos. Et parce que pour vous, du chaos naissent les étoiles. Vous voyez, vous êtes plutôt dans ce registre-là, à voir les choses de manière hyper positive, à toujours trouver une solution quand quelque chose ne va pas, à vous dire, ou à dire aux autres, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Et puis pour une raison et pour une autre, parce que peut-être que ce que je vous dis là, vous vous dites, ben non, non, pas du tout, j'ai jamais été comme ça. Mais je pense que initialement, vous étiez porteuse de ça, et que ça a été endormi, noyé sous quelque chose, sous un pan émotionnel hyper important, vous voyez. Et l'idée aujourd'hui avec ce tirage, c'est vraiment de faire remonter ça à la surface. Alors, la nature sacrée, qu'est-ce qu'elle nous parle? La connaissance, oh c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, non seulement vous avez cette capacité à accueillir les choses telles qu'elles sont, à leur trouver, malgré leur potentiel négatif, à toujours trouver un pôle positif, et en plus de ça, ça part d'une connaissance encore plus profonde qui vous échappe à l'heure actuelle. Quelle est-elle, cette connaissance? Êtes-vous des personnes qui guérissent? Êtes-vous des personnes qui savaient pratiquer une médecine qu'on pourrait considérer comme parallèle ici, alors qu'en fait, pour moi, c'est la vraie médecine, celle qui fait sens. Mais bon, hein, chacun ses croyances. Allez, on va avoir plus de précision maintenant avec l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Voilà, c'est ça, votre capacité, vous, c'est tout le temps, oui, ok, c'est pas terrible là pour l'instant, mais si tu fais un effort d'imagination, je vous imagine en conversation avec quelqu'un d'autre, si tu fais un effort d'imagination, tu peux voir aussi les choses d'une autre façon. Et voilà, vous, c'est votre manière d'être. Vous êtes
rarement démonté par les choses qui se passent autour de vous. Même à l'heure actuelle, notre monde connaît, il a toujours connu des guerres, mais là, il y a de l'angoisse montante parce que on a l'impression que ça se rapproche de chez nous. Mais vous, même malgré ça, vous arrivez à trouver du bonheur dans la journée et des points de bonheur, des points de ressources comme ça, de joie. Et si ça n'est pas le cas à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous avez oublié, que vous saviez faire, mais que vous avez oublié. Et en plus de ça, vous êtes porteuse d'une connaissance particulière. Là, on a vraiment la vue par 3 fois et les mains aussi. Peut-être êtes-vous des magnétiseurs, magnétiseuses, et que vous vous êtes intéressé à la question et puis un jour vous avez décroché. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Ou alors, avec cet œil ici, vous avez cette faculté de voir clairement la personne qui est en face de vous, de voir son identité réelle, au-delà des apparences, et que vous faites comme si c'était normal, alors qu'en fait, ça parle de votre ressource innée, de votre richesse naturelle à créer de l'abondance à la fois pour vous et pour les autres. L'esprit du lézard, rêver le monde en devenir, c'est magnifique, il y a un pôle artistique ici. Pour moi, rêver le monde en devenir, c'est aussi une part de création. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui ont un pôle artistique très important. Et si ça n'est pas rentré dans votre réalité, franchement, vous y êtes encouragé, hein, vraiment. Je fais ce mouvement-là parce qu'il y a vraiment le truc de pousser ça, pour que ça bouge en fait, pour que ça s'anime. Je continue ensuite avec la voix du cœur. Voilà. Alors, de quoi nous... Lâcher prise. Ok. Alors, oui, par excès d'optimisme, il y a peut-être chez vous une obstination à vouloir convaincre, à vouloir persuader les gens que, mais si, regarde, si tu vois les choses sous cet angle-là, ta vie va être transformée, parce que vous êtes optimiste, vous avez, c'est dans votre essence, hein, c'est comme ça. Vous vous êtes obstiné à faire ça pour des personnes que vous aimiez, ou que vous aimez encore, et elles n'ont pas suivi. Et donc du coup, ça vous a coupé. Et vous avez peut-être même été moqué pour cette faculté à voir toujours les choses de manière positive. On vous a certainement taxé de vivre dans un monde de bisounours, qu'il faut faire avec la réalité, que regarde le monde, il y a des guerres, il y a des maladies, et tout ça. Remettre votre spiritualité en cause, par exemple, l'étouffer, enfin voilà. Ça, c'est quelque chose qui a pu être fait quand vous étiez enfant et de ce fait, vous avez essayé de continuer dans votre vie d'adulte parce que c'était ça qui vous parlait à vous, c'est votre nature profonde, mais au fur et à mesure, ça a été étouffé et vous avez commencé à souffrir de ça parce que peut-être n'avez-vous trouvé personne sur votre chemin qui se range à votre vision des choses et qui la partage et qui soit aussi enthousiaste que vous envers l'existence. J'ai très très chaud, donc c'est très animé chez vous, mais pour l'instant, peut-être que c'est encore étouffé, parce que vous n'arrivez pas à vous dire, ben, c'est leur vie, et moi je dois vivre la mienne, en fait. Vous avez un désir d'inclusion qui vous est préjudiciable. Si les personnes ne veulent pas, aussi proches de vous soient-elles, que ce soit votre concubin, concubine, des parents, de la famille, ou quelqu'un qui vous tenait en général, vous devez lâcher prise. Parce qu'en fait, quelqu'un qui ne veut pas commence à stagner, voire couler, si c'est vraiment quelqu'un qui refuse, qui freine des cas de fer. Et du coup, ça vous entraîne, vous aussi, ça vous rend triste et ça vous déconnecte de ce que vous êtes venu réaliser sur cette terre, en fait. Ça vous déconnecte de votre rôle, de votre nature profonde. C'est plus que le rôle, c'est votre nature profonde et de là découle votre rôle sur Terre en termes de guérison, en termes d'acceptation d'avoir ces dons aussi qui ont peut-être été moqués. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez demander de l'aide aussi quand ça devient trop dur, quand vous vous sentez isolé. Vous pouvez demander de l'aide à ce en quoi vous croyez. J'allais dire au divin, mais ça dépend de vous en fait, ça dépend. Il y a des personnes, ça va être les étoiles, d'autres ça va être les anges, d'autres ça va... C'est assez vaste. Mais ce qui vous parle en fait, ce qui vous parle et qui résonne avec votre connaissance intérieure, parce que vous savez, vous avez quelqu'un en face de vous, vous savez.
Vous savez ce qui se passe. Il y a une situation qui a l'air d'être énigmatique et vous savez exactement ce qui se passe, vous. Et quand vous le transmettez, personne ne vous croit parce que vous avez plusieurs longueurs d'avance. Et ça, c'est pénible, mais c'est en lâchant prise, vous allez pouvoir vous reconnecter à ces facultés et accepter, embrasser le chaos que ça génère au début. Mais après, vous allez voir qu'il y a une espèce d'aisance qui vient, qui s'installe. Et du coup, cette aisance vous permet de connecter avec de l'abondance. Pour de vrai, mais pour vous cette fois-ci. Et c'est normal, c'est vous qui devez être servi en premier, en première. Et donc, une fois que vous êtes servi, après, vous pourrez à nouveau répandre. Mais là, il semblerait que vous avez été vidé de vos aspirations parce que ne convenant pas à l'éthique en place, on va dire. Donc, non, hors de question de vous renier. Lâchez prise avec ces choses qui vous entraînent vers le bas. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va apprendre sur votre richesse intérieure encore? La perspective. Eh bien oui. Bon, hein, 3 fois là, les yeux, et puis les mains qui savent aussi. Il y a peut-être la connaissance, pour moi, elle m'apparaît ici comme médicinale, dans le sens que si vous touchez quelqu'un, vous êtes capable à la fois de sentir ses tensions internes, ses émotions, presque son état de santé. Vous voyez avec les mains, il y a quelque chose de très prononcé là, avec le magnétisme notamment. Ou même si vous touchez quelqu'un en lui parlant, ça va l'apaiser en fait. Vous avez quelque chose, une énergie qui passe à travers vous, qui apaise l'autre. Vous avez aussi cette faculté-là. Donc la perspective, ressource, votre ressource, la perspective. Mais vous l'avez, oui, vous l'avez déjà. Votre manière d'envisager le monde de manière toujours optimiste, vous l'avez déjà. Ici, on vous dit modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que vous avez été restreint dans cette vision des choses. Or, le monde est d'une vastitude. Et le monde, et j'ai envie de dire toutes ces couches que l'on ne connaît pas du monde. Parce que nous, on se réfère à ce qu'on voit à l'extérieur de nous, mais les personnes qui font des voyages astro, par exemple, ou des voyages intérieurs profonds, en cours de méditation, ou dans leur sommeil, en rêve lucide ou quoi, savent très bien que ça va bien au-delà que ce que nos yeux peuvent voir. Et vous le savez aussi, mais je pense que si vous avez été ce genre d'enfant qui dit mais tu sais, papa, maman, le soir, il y a des gens, ils viennent dans ma chambre, des choses comme ça, vous êtes peut-être des médiums, on vous a peut-être pris pour des fous, et du coup, vous avez disconnecté avec cette richesse qui vous était tellement naturelle. Mais sachez que vous êtes complètement normaux et que tout est possible et il y a tellement de choses qu'on ignore encore. Donc vous êtes priés quelque part de continuer sur cette route pour nous apprendre à nous qui avons cet esprit ouvert, euh, pour nous apprendre une autre réalité que l'on puisse transmettre à notre tour et donc du coup éveiller toutes ces personnes qui vous taxaient voilà, si elles le souhaitent, hein, c'est toujours pareil, hein, mais ça, vous n'y pouvez rien. Allez, on va terminer avec un message de votre âme. Vous êtes super puissants, hein, les personnes puissantes, hein, les personnes du choix 2. Vous avez une ressource, mais de waouh, 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 quoi. C'est impressionnant. C'est l'énergie, moi j'ai hyper chaud depuis le début du tirage, c'est impressionnant. Allez, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle a beaucoup de choses à vous dire, votre âme. Hein. En fait, vous êtes attendu, hein. Je ressens vraiment ça. Vous êtes attendu, il y a quelque chose que vous devez finir de légitimer, parce que vous êtes attendu, hein, vraiment. Je le sens là. Une seule. Oui, merci. La magie. Ouais. Je vous disais à l'instant, vous êtes hyper puissant, puissante. Ben voilà, hein, ça se confirme ici depuis cette harpe angélique, céleste, je ne sais pas. Il y a plein de phénix ou des oiseaux lyres qui s'envolent, je ne sais pas. Si c'est ça m'a fait penser aux phénix dans un premier temps. Vous avez ouvré votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Exactement, à tous les possibles, mais les vôtres d'abord. Vous voyez tout ce dont vous êtes porteur, porteuse, monsieur, madame, cette faculté d'être toujours optimiste, d'essayer de voir comment dire, dans la négativité le point qui va permettre de ressortir par le haut d'une situation, dans votre relationnel, d'être toujours bienveillant, d'avoir conscience de l'autre, de son état intérieur et de faire avec tout en essayant de ne pas avoir des rapports où vous mentez à vous-même et où vous mentez à l'autre. Hein. C'est compliqué ça, ça demande un exercice d'équilibre
qui est assez impressionnant, quoi. Et vous savez faire ça. Hein, rêver le monde en devenir. En plus de ça, vous avez la capacité de projeter quelque chose au-delà de votre optimisme naturel, de projeter une conception du monde pour que ce soit le plus vivant possible pour le plus grand nombre. Donc c'est waouh, c'est génial, quoi. Et vraiment lâcher prise avec ce qui vous freine parce que ça vous rend malheureux. Alors, un petit message de la fée Morgane pour finir. La mer, on va danser. Alors, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Et oui, une fois que vous aurez connecté avec, reconnecté avec tout ce dont vous êtes porteur, vous allez pouvoir enfin, et je pense que ça c'est sous-jacent et je vous sens assez impatient, impatiente, vous allez enfin pouvoir entamer une nouvelle route. Cessez d'attendre les gens qui ne veulent pas, voilà, ils veulent pas, ou alors c'est pas le moment pour eux aussi, parce que chacun a son propre rythme, des fois c'est pas une question de volonté, c'est juste que c'est pas le moment pour eux, pour elles. Et donc, vous ne devez pas vous interdire de faire votre propre route pour ces raisons-là. Voilà. Bah, écoutez, chers magiciens, magiciennes du choix 2, ouvrez grand les mirettes, parce que à partir du moment où vous allez vous autoriser à accueillir tout ce dont vous êtes porteur dans l'intégralité, une nouvelle route se dessine à vous. Et lâchez prise avec l'ancien, quoi. Vous ne partez pas, comme je vous disais tout à l'heure, et je le répète, vous ne partez pas les mains vides, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, à bientôt les personnes du choix 2. Au revoir. Vous avez fait le choix 3, bonjour et bienvenue. On va aller voir comment connecter avec votre richesse intérieure, enfin comment vous permettre de connecter avec votre richesse intérieure. Vos capacités innées, vous aviez des capacités et c'était votre trésor de base. Et ça a été évincé, oublié, endormi, enfin voilà. Donc ici nous avons la fillette, j'allais dire nous avons le 6 et 4 qui fait 10. Donc il y a une idée de départ à l'heure actuelle pour vous. Et la fillette aux racines, reniement de soi. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de super négatif. Hein. Enfin, comme toute situation, hein, comme une pièce qui a deux faces, hein, il y a les deux, positif, négatif. Mais ici, pour moi, puisqu'on essaye de renouer avec votre richesse intérieure, pour moi, j'entends l'abnégation, c'est-à-dire de mettre l'autre avant soi, d'être hyper serviable. On va en apprendre davantage parce que je n'ai pas senti que j'avais atteint votre vraie ressource. Pour les personnes du choix 3, vous étiez effacé. C'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai essayé de vous visualiser, j'ai vu un petit bout du 3, puis après, fou, il s'est complètement effacé. Vous êtes des acteurs, des actrices de la coulisse. Vous n'êtes pas au devant de la scène. Vous agissez en arrière-plan, mais toute votre action apparaît à la lumière parce que, sous forme de réussite en fait. Parce que grâce à vous et à votre capacité de ne pas être dans l'ego et de réclamer à tout prix d'avoir la lumière sur vous, grâce à ça, vous êtes capable de faire avancer dans l'ombre des projets de grande envergure. Ça y est, je l'ai. Et c'est marrant en fait de parler d'ombre de cette façon-là, parce que normalement c'est associé à quelque chose de négatif, alors que pour vous c'est positif d'être dans l'ombre, d'être en arrière-plan, de ne pas être au devant de la scène. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui vous convient aussi. Par contre, dans l'excès, le reniement de soi, là on est d'accord, c'est déséquilibré, ça ne convient plus. Le soleil, oh excellent, oh j'adore, oh, j'adore. Le soleil. Donc je vous disais, voilà, vos ressources, c'est exactement ça. Vous transformez en un papillon ici, cette carte est juste sublime. Vous transformez des situations grâce au fait que vous n'ayez pas besoin de mettre votre ego en avant pour avoir la lumière sur vous, mais par contre sur la situation. C'est... Quelle richesse, quelle humilité, quelle simplicité d'être, quelle beauté, j'ai envie de dire aussi. Magnifique, waouh! Parce que ça, on a tous envie, je pense, à un moment donné ou à un autre de sa vie, d'être sous les feux de la rampe parce que ça fait du bien à notre ego, parce qu'on a l'impression qu'on se prouve notre valeur à ce moment-là, jusqu'au moment où on réalise que c'est pas comme ça que ça se passe exactement. Et vous, voilà, votre richesse, c'est ça, c'est le fait que votre numéro 3 se soit évanoui comme ça.
Moi, j'étais un petit peu inquiète parce que je me disais, oh là, c'est des personnes qui ne se perçoivent même vraiment pas du tout. Alors qu'en fait, si, mais vous le faites d'une façon tellement discrète, tellement euh, reculée en fait, limite, il y a des personnes qui participent peut-être à un projet et qui se rendent même pas compte qu'à la base, sans le rôle essentiel que vous avez joué dans cette mise en place pour la transformation de quelque chose, parce que vous êtes capable de faire transformer les choses, sans votre abnégation, rien n'aurait été possible. Et vous avez cette intelligence aussi, c'est votre vraie richesse, et vous avez cette intelligence de l'intelligence du cœur. Voilà. C'est votre lumière que vous mettez en avant, pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dingue. Et le soleil, oui, c'est vraiment ça, la lumière, le soleil, quoi. Vous éclairez des situations. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui sont capables de se mettre en retrait pour écouter l'autre, du type psychologue, voilà. Des personnes qui sont vraiment capables d'être absentes à elle-même dans la situation pour n'être qu'une grande oreille, une oreille géante pour l'autre, en fait, pour que l'autre se sente écouté. Évidemment, en arrière-plan, il y a toujours du travail qui se fait, il y a la réception de ce qui est dit, l'analyse et tout ça. Mais au moment où ça se produit, vous n'êtes pas au devant de la scène, c'est vous laissez la place complète à, à cette personne ou à ces personnes ou à une situation. Vous laissez l'accès complètement libre et disponible. Libre, c'est libre de toute... parce qu'on pourrait dire que libre et disponible, c'est pareil, mais libre, ici, c'est dans le sens de la volonté libre d'agir ou pas. Voilà. Et donc disponible, cet espace est disponible que ces personnes décident d'agir ou pas, que cette situation soit amenée à évoluer ou pas. Vous créez un espace disponible pour la réalisation. Ça, c'est une autre facette. Waouh! Quelle humilité, hein, franchement, bravo. Hein, c'est parce que tout le monde n'est pas capable de ça. Hein. Clairement, clairement. Surtout à notre époque où tout doit être Instagrammable. Waouh! Vous faites la démarche inverse. Je pense que vous devez peut-être aussi vous sentir seul parfois. Et je pense que cette capacité a pu être mise en retrait parce que euh, excluante, avec une part excluante en fait. Vous avez besoin de connecter avec les autres pour savoir de quel bois ils sont faits, hein, c'est clair et net. Et du coup, vous avez pu mettre ces capacités-là en dehors pour ne pas être oublié, tout simplement. Sauf que c'est vous que vous oubliez dans ces cas-là. Vous avez pu oublier dans ces cas-là, je veux dire. Vous êtes l'ami idéal en fait. On vient vous voir parce que vous savez écouter, vous savez faire la place à l'autre, lui faire honneur. Le problème ici, c'est que je ressens quand même qu'il y a un effacement qui est trop important. Euh, vous n'êtes pas tenu, même si c'est votre capacité innée, vous n'êtes pas tenu de l'exercer en permanence. Il faut aussi vous souvenir de vous. Allez, on continue avec l'esprit animal. Ce que j'entends par vous souvenir de vous, c'est vous souvenir de ce que vous aimez, de ce qui vous... Waouh! De ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? L'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Tiens, c'est étonnant. Surveillez vos paroles. Ok, peut-être êtes-vous allé à contrario de cette faculté d'effacement et que vous avez fait exactement l'inverse. Vous vous êtes mis en pleine lumière, vous avez parlé, vous vous êtes agité pour qu'on vous voie, en fait, tout simplement. C'est une autre possibilité. Et dans ce cas, votre parole n'étant pas ajustée à votre richesse profonde, vous avez pu avoir des propos qui étaient hors contexte et qui vous ont été préjudiciables. Ça, c'est une possibilité. Surveillez vos paroles, je pense que ça fait aussi appel au fait que vous êtes porteur de vérité avec le soleil. Le soleil, c'est la lumière absolue, en fait, qui éclaire tout, et pour tout le monde, et tout le temps. En vous effaçant de la scène, vous laissez la vérité émerger d'elle-même. Elle devient évidente. Personne ne peut dire, oui, c'est parce que c'est toi qui as dit ça. Non, votre magie réside dans le fait que vous faites ressortir une vérité dans une situation, une relation, quoi que ce soit, par elle-même. C'est pas vous qui exprimez une vérité, c'est vous qui avez la faculté de lui créer un espace où elle puisse s'exprimer exactement. Donc dans ce sens, puisque vous avez cette capacité, il est important que vous surveillez vos paroles, parce que vos paroles influencent peut-être. Et donc de l'influence, on repasse un peu par la case Instagrammable, à savoir que peut-être que vous avez agi à contrario en vous disant bah, moi j'ai pas envie d'être rejeté, donc du coup je vais me mettre en pleine lumière, on va me voir et machin, on ne pourra pas faire sans moi. Et sauf que c'est, comme je vous disais, ça semble aller à l'encontre du message de votre richesse intérieure initiale.
Mais de toute façon, je pense qu'à un moment donné, vous aurez un carrefour et vous allez vous rendre compte que c'est pas ce qui vous rend heureuse. Il y a un beau papillon au-dessus du mot soleil qui suggère la transformation et peut-être êtes-vous en cours de transformation par rapport à ça pour renouer avec votre véritable abondance. Hein, parce que vous devez en souffrir quelque part. Pour les personnes qui, elles, sont restées en retrait, c'est le message à recevoir, c'est ça, vous ne pouvez pas faire sans vous. Il y a un moment donné, il faut aussi pouvoir dire, bah, c'est moi qui ai créé cet espace-là. Vous avez le droit. Et maintenant, votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ça a volé. Temple cosmique. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Vous devez à la fois entretenir votre temple cosmique, c'est-à-dire votre intériorité, et en même temps prendre conscience que vous l'emmènerez avec vous partout. Donc, cette histoire de légitimer votre action fait sens pour moi parce que vous avez le droit de dire « je suis l'auteur de ça ». Si vous créez un espace où une vérité puisse s'exprimer, c'est super. Mais pourquoi est-ce que vous resteriez dans l'anonymat? Vous pouvez très bien soit écrire cette vérité, soit la jouer au théâtre, soit vous voyez, et dire, ben voilà, metteur en scène, machin. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que vous pourriez penser que vous allez vous pervertir si vous faites ça. Que vous allez pervertir votre message de base et du coup vous mettez super en retrait pour que surtout que ça reste intact et tout ça. Mais les gens ont besoin de références, c'est ça que je veux vous dire. C'est que si vous êtes amené à faire des ouvrages qui parlent de... On a besoin de dire, ah, c'est telle personne qui a écrit ça dans tel rayon, allez voir monsieur, madame, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce sens, vous avez le droit de vous mettre en avant et de revendiquer le travail que vous avez effectué pour permettre à une vérité de sortir au jour. Et si vous êtes psychologue, ça se fera tout seul, je pense, de toute façon, parce que les personnes, quand elles sont satisfaites, elles se sentent soulagées, elles transmettent d'elles-mêmes en disant à quelqu'un qui est en souffrance, va voir cette personne, elle est géniale. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ces cas-là, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de dire, ouais, je suis un super psychologue et tout ça. Par contre, vous pouvez, à l'image de cette psychologue qui m'a énormément aidée, la chaîne s'appelle L'audace d'être soi. Cette personne a un talent incroyable pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de certaines situations, notamment d'emprise. Moi, ça m'a énormément aidé. Cette femme est psychologue et elle a décidé de mettre son nom, ses convictions, sous la forme du titre « L'audace d'être soi » et de transmettre ses connaissances de cette façon-là, d'éclairer les gens et de les aider à se transformer. Et vous avez cette capacité-là. Il y a deux cas de figure. Soit vous vous êtes mis en retrait en vous disant c'est pas compatible, je peux pas être dans la lumière et puis apporter la vérité parce que la vérité c'est la lumière. Waouh, il y a un mix ici, là, ça va pas là. Vous vous trompez, il y a un peu des notions un peu mélangées, là ça va pas. Il y a une erreur d'interprétation. Voilà, donc soit vous vous êtes mis franchement en retrait, soit vous avez basculé dans l'autre versant, c'est-à-dire vous mettre excessivement dans la lumière, mais sans contenu. C'est-à-dire, sans contenu, je ne parle pas de chaîne sur les réseaux, je parle seulement du fait sans votre vérité intérieure, tout simplement, sans votre lumière intérieure. Donc, vous voyez, par cet exemple que je vous donnais avec Randa de la chaîne L'audace d'être soi, vous pouvez comprendre que c'est compatible et que vous avez le droit, si vous en avez envie, parce que le soleil, il se montre, hein, en fait, il est là, il est incontournable. Si vous avez cette force, cette puissance en vous, vous avez tout à fait le droit de la faire apparaître en tant que vous, et aussi de temps en temps de se mettre en retrait pour qu'elle apparaisse toute seule, mais qu'on sache quand même que c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Vous avez le droit de faire ça. J'ai l'impression puisqu'on parle des racines, oui c'est ça, c'est vos racines en fait. Le fait d'admettre ça, ça vous permet de vous ancrer, vous, définitivement. Et je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont été coupées de leurs racines. On leur a dit, non, non, mais c'est juste pas possible, tu peux pas être plus important que moi. Voilà, paf, allez hop, on te coupe. Donc, comme je disais, réaction excessive, hein, pour la part négative, si on doit en trouver une, réaction excessive, soit je me mets encore plus dans l'ombre et on m'oublie et je fais des trucs géniaux, mais personne ne le sait, et soit je me mets excessivement dans la lumière et ça devient imbuvable parce qu'en fait, ça peut marcher quelque temps, mais après on comprend, les gens comprennent qu'il n'y a pas de fond, en fait. Il n'y a pas de fond véritable. Et donc du coup, ça s'écroule. Donc votre richesse passe par la reconnexion à votre temple cosmique, à votre temple intérieur du cœur,
les choses que vous aimez et comment vous aimez le faire. Et si vous éprouvez le besoin de vous mettre sur scène, faites-le. Si vous éprouvez le besoin d'être en arrière-plan, faites-le aussi. Mais signifiez quand même que c'est vous qui êtes à la base de ça. Pourquoi pas? Vous avez le droit. Si c'est un besoin chez vous et que c'est important, c'est que ça doit se faire. Comme je vous disais, comment est-ce qu'on fait pour trouver la référence d'un bouquin qui aide tellement de gens mais qui n'a pas de nom? Comment on fait? Voilà. C'est tout simple, hein. C'est l'exemple que j'ai, mais ça peut être l'écriture, la chanson, les arts en général, ou un travail ingénieux, un inventeur de quelque chose, vous voyez? Alors, on va finir tranquillement mais sûrement avec la carte lumière. Olé, l'exclu, et ben voilà, exactement. Alors donc vous, ça a plutôt penché de ce côté-là. C'est la part d'ombre qui ressort pour cette carte lumière. L'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Yes. Mais qu'est-ce que, voilà, quelle signature quoi. C'est vraiment briller, allez-y, allez-y, vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous êtes légitime parce que vous êtes porteur d'une connaissance, d'une vérité qui est profitable à la fois à vous-même et aux autres. Donc allez-y. Et si vous craignez de déborder en étant trop vantarde ou en étant trop, je sais pas, théâtral, machin, tout ça, demandez au divin de vous accompagner. Ou sans quoi vous croyez, de vous accompagner. Et vous le serez. Mais vous devez... L'exclu, la fillette aux racines, reniement de soi, voilà, il y a vraiment besoin de revenir à la surface en disant « j'ai le droit ». Je pense que de toute façon, vous êtes déjà plus que la route est plus que commencée là, dans cette direction-là, et que vous aviez peut-être juste besoin d'une confirmation. Et ben là, voilà. Hein. Osez briller, vous êtes fait pour ça. Et puis, vous savez, vous inspirez aussi d'autres personnes. Moi, je reviens sur l'exemple de Randa, de la chaîne L'Audace d'être soi. Sincèrement, elle a participé à mon envie de moi aussi, d'apporter ma pierre à l'édifice. Hein. Après, ça touchera peut-être pas autant de monde, mais c'est pas grave. Moi, j'ai ressenti le besoin de faire ça. Je fais ça pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça sera autre chose. Mais voilà, je me sens légitime à faire ça parce que je porte quelque chose, des messages que j'ai envie de transmettre. Voilà. Bon. Il y a des choses qui font dodo depuis trop longtemps chez vous, hein, parce que quand on a autant de cartes, voilà. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. C'est exactement ce que je vous disais. Ce en quoi vous croyez, que ce soit le divin ou autre chose, ou même si vous ne croyez à rien, suivez votre intuition parce que c'est elle qui va vous dire si vous en faites trop, si il faudrait rétro-pédaler ou au contraire vous mettre un peu plus en avant. Vous le sentirez, c'est un peu comme des petites piqûres comme ça, mais toutes douces, hein, qui viennent et qu'il faut écouter en fait. Il faut vraiment écouter. On parle de votre richesse profonde qui revient à la surface, qu'on ramène à la vie. Donc voilà, et c'est maintenant qu'il faut en profiter pendant qu'on est vivant. Hein. Cette carte vous dit de renouer aussi avec votre discours intérieur, quand vous pensez est-ce que je devrais faire ça et tout ça, surveillez ce qui vient tout de suite si vous êtes à l'aise avec cette pensée que vous avez, avec cette idée que vous avez, ou au contraire vous avez des doutes et tout ça. Tant que c'est pas clair, n'agissez pas. Ou alors, vous vous dites, parce que des fois, on n'a pas la réponse avant d'avoir fait les choses. Donc, si vous sentez que vous avez une espèce d'impulsion qui vous dit, bah, vas-y, tu verras bien, faites-le, tout simplement. C'est ça, votre intuition. Restez à l'écoute et allez vous ressourcer dans votre temple cosmique, mais pas en mode retrait, en mode je me ressource et après je reviens sur la scène, par exemple. Donc, je termine maintenant avec un message de la fée Morgane. La sorcière. Bon, bah, il y a beaucoup de dons, de divination. Vous êtes... Enfin, voilà, j'ai pas lu encore, mais pour moi, vous êtes vraiment... vous devez aussi mettre les gens un peu mal à l'aise parce que il y a deux choses. Et c'est un petit peu plus long pour vous, mais bon... si vous êtes porteur de ça, que les autres le décèlent, mais que vous ne l'utilisez pas, il vous renvoie à vous une image d'imposteur. Vous voyez ? Si vous, c'est délicat dans votre situation, parce que si vous utilisez ces capacités, les gens peuvent ne pas être à l'aise avec ça et vous repoussent parce que vous voyez trop clair. Vous pouvez vous sentir tout le temps en porte-à-faux. C'est pour ça qu'il est essentiel de vous réfugier dans votre temple cosmique pour refaire le plein et surtout pour reconnecter avec cette vérité qui vous appartient, cette vérité d'être profond.
Parce qu'une fois que vous êtes armé de ça, que vous avez refait le plein, vous rentrez dans le monde et peu importe ce qui peut être dit, vous n'en avez rien à faire, quoi. Par contre, si on vous dit de surveiller vos paroles, c'est rentrez pas dans l'art à tout le monde non plus, hein. Voilà, il faut tempérer un petit peu. Qu'est-ce que nous dit la sorcière? Il est vain de chercher à être aimé de toutes et de tous. Tu es unique, il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Quelle meilleure conclusion qu'en fait, c'est vraiment ce que je vous disais. Vivez votre richesse parce que c'est votre meilleur potentiel de vie. Je finis là les personnes du choix de race. Je suis très contente d'avoir fait ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 4. Bonjour et bienvenue. Il s'agit aujourd'hui de reconnecter avec cette richesse intérieure. C'est parti les personnes du choix 4. Comment est-ce qu'on va pouvoir se reconnecter? Le puits vide, il n'y a rien ici. Ouh, ça démarre très très fort. Il n'y a rien pour vous ici. C'est-à-dire que peut-être que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent n'a jamais permis de révéler cette richesse. Donc, ici, on a, oh là là, ouais, le sentiment que j'ai n'est pas terrible. Ici, il y a des personnes probablement en errance psychique qui ne comprennent pas où elles vont, d'où elles viennent, le but de leur existence, tout simplement. Voilà. Donc, on va essayer, je ne garantis pas que nous allons réussir, mais en tout cas, on va essayer d'y voir plus clair pour vous, les personnes qui avaient fait le choix 4. Vous concernant. Hop, c'est parti. La manipulation. Ouh. Alors, est-elle lumineuse? Parce qu'on peut manipuler de façon lumineuse aussi. Hein, on entend toujours ce mot dans un contexte négatif. Ou est-ce que vous êtes le jouet de quelque chose qui vous empêche, enfin qui vous a vidé, ou en tout cas qui fait que l'endroit où vous êtes n'est absolument pas porteur pour vous, hein. On va en apprendre davantage avec l'esprit animal. L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Ouh, est-ce qu'on a des personnes ici qui sont capables de... ouais, je pensais à des médiums, mais aussi accepter l'entre-deux. Alors, ouais, il y a plein de notions qui me viennent ici. L'entre-deux, c'est être, par exemple, une personne métisse. Cette personne qui est toujours entre deux trucs, ni l'un ni l'autre, mais toujours entre les deux, en fait. Et écoutez, on va continuer parce que je perçois ça et je pense que c'est peut-être un peu pénible à vivre parce que finalement, le sentiment d'appartenance, ben, c'est difficile de l'avoir dans ces cas-là. Mais alors par contre, le lien avec votre abondance innée, naturelle, je ne l'ai pas encore là. Peut-être qu'avec la voix du cœur, on va y voir plus clair. La prêtresse d'Orient. Alors, qu'est-ce que nous dit le livret? Parce que je ne me souviens plus. Alors, c'est la page 44, vous avez fait le choix 4. C'est un petit clin d'œil en passant. Cette prêtresse de toutes les questions relatives à l'esprit et au mouvement apporte clarté et inspiration pour les nouveaux départs. Donc, il n'y a plus rien ici, c'est-à-dire que vous devez bouger, hein. Inspiration et clarté pour les nouveaux départs et demande ce que vous voulez concrétiser. Donc, il y a une question à se poser par rapport à votre richesse intérieure qui vous permet de débloquer vos abondances pour existentielles, quoi. Cette femme oiseau vive et serviable est la personnification de l'énergie de l'Orient ésotérique, terre du soleil, le vent et des rites mystiques ancestraux. C'est une sage prêtresse pour tout ce qui concerne l'esprit et le mouvement, qui apporte une inspiration et nouveau départ. À l'instar de la prêtresse qui porte en elle son temple, un pèlerin spirituel commence et achève toujours son pèlerinage en son cœur. Ok, ici j'ai l'impression en fait que vous avez fait le tour de la question, de là où vous êtes, dans la situation où vous êtes, et que, ben voilà, on parle de nouveau départ avec la prêtresse, elle vous accompagne, il y a quelque chose qui s'arrête là, c'est clair et net. Et ça a à faire avec la manipulation. En portant notre temple comme une carapace, nous introduisons cet espace sacré dans notre quotidien. Faites face à l'Est en méditant sur cette carte pour vous aider à purifier votre esprit et à renforcer votre pratique spirituelle. Cette prêtresse peut aussi vous aider à retrouver des objets perdus ainsi qu'à vous apporter un calme et une clarté d'esprit instantanée.
Eh bien, merci de venir en renfort, hein, la prêtresse d'Orient, parce que là, j'avoue, je ne vois pas. Je ne vois pas où est-ce qu'on veut nous emmener avec la manipulation et accepter l'entre-deux. Je vais continuer avec les cartes lumière. En tout cas, il y a une idée de quelque chose qui est terminé là. Vous passez à autre chose, où ça va venir, et grâce à la reconnexion à votre richesse intérieure, à votre capacité innée pour l'abondance, euh, il y a deux cartes, je les prends, ça c'est en chemin. Mais la manipulation me laisse complètement perplexe en fait. Je ne sais pas dans quel sens l'interpréter. Il y a tellement de possibles. Ce pourrait être par exemple euh, que vous avez fait le tour des situations de manipulation que vous avez expérimentées dans votre vie et que du coup vous avez en parallèle développé des outils pour contrecarrer cette manipulation dans le cas où elle est négative. Et sinon, vous avez aussi appris à manipuler les choses de façon à ce qu'elles soient productives et profitables pour vous et pour les autres. Je ne sais vraiment pas sur quoi me, me situer, mais la première version m'appelle plus quand même, dans le sens où votre chemin de vie a été un parcours semé d'épreuves et d'embûches, mais vous avez pu développer des outils pour couper les fils de cette comment dire, de cette manipulation dont vous avez pu être victime. Alors, ici, nous avons l'éclaireur. Ok, donc votre richesse intérieure, j'ai entendu, c'est juste votre vie. Voilà. Votre richesse intérieure, c'est la vie que vous avez menée jusqu'à maintenant. Et ça va être difficile de l'apercevoir comme telle, surtout si vous avez été victime de manipulation. On essaye d'attirer, et là c'est une carte lumière, l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Et la deuxième est aussi une carte de lumière, mais je vais la lire après. Vous êtes amené à vous rendre compte que tout ce que vous avez expérimenté vous a servi à développer des outils pour ne plus vivre ça, mais surtout des outils à transmettre. Vous êtes porteur de cet outil, mais vous n'êtes pas le bénéficiaire et vous n'êtes pas comment dire, la personne qui génère la manipulation en fait. D'où cette situation peut-être d'entre-deux. C'est-à-dire que vous êtes vraiment j'avais cette idée de couper les fils entre ces deux mains. Vous voyez ce que je veux dire? De par votre existence, qui est devenue votre richesse, parce que vous avez développé une multitude d'outils pour parer à ces situations de manipulation, vous êtes en capacité maintenant à la fois de vous en prévenir, de ne plus en souffrir, mais aussi de transmettre ces outils. Voilà, c'est ce que... Et ici, le flamant rose, avec cette affirmation en dessous, accepter l'entre-deux, c'est accepter d'être le médiateur entre les personnes qui manipulent et les personnes qui sont manipulées, par exemple. Si ce ne sont pas des personnes, c'est une situation qui manipule, mais il y a toujours des auteurs hein, de cette situation, envers une autre personne. Donc vous seriez capable d'éclairer les autres. Là, on vous amène une carte lumière pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer en fait. Parce que peut-être que pour vous, ça a été difficile de mettre en évidence le sens, c'est ça, et ça rejoint ce que je disais au début, le sens de votre existence. Parce que ça n'a été qu'une continuité de problèmes, de difficultés, de souffrances, d'errance aussi hein, mentale. Et donc, maintenant, vous vous trouvez face à ça et au résumé de votre vie à l'heure actuelle, peut-être, à un carrefour, et vous vous dites, mais c'est quoi le sens de tout ça en fait? Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, de vous dire, mais pourquoi est-ce que je ne fais que subir ça? Et on aimerait mettre le projecteur sur le fait que vous êtes maintenant en capacité, grâce à toutes les réflexions que vous avez eues, les tentatives pour sortir de ça, hein, qu'elles ce soient des tentatives à sens létal ou à sens vital, vous voyez, parce que je pense que quand on a... quand c'est le vide absolu, c'est que c'est à la fois ce que vous avez connu et en même temps la fin de ce que vous avez connu, parce qu'il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien ici pour vous, c'est fini en fait. Quelque part on vous annonce que tout ce chemin d'errance c'est terminé et votre vie prend sens à partir du moment où vous connectez avec cette richesse de tout ce que vous avez développé, de tout ce que vous avez pu écrire par rapport à ça. C'est ça les outils. Soit vous avez écrit par rapport à ça, soit vous avez parlé
dans des groupes de parole de ça, soit vous avez développé des manières de vous défendre de ces situations. Vous avez agrandi votre champ de perception. Vous voyez, tout ça, ce sont des outils qui forment votre richesse. Vous, vous êtes arrivé comme, pardon pour l'image, mais ça me rappelle trop ça aussi, et peut-être, j'espère que ça amènera un sourire pour vous, si c'est une période délicate pour vous, mais boum, vous êtes arrivé comme Mr Bean. Voilà. Vous êtes là, point barre. Et maintenant, va. Et c'est le vide absolu. Déjà, pas de tenant, pas d'aboutissant, personne pour vous expliquer comment votre mode d'emploi, de l'errance mentale, de la souffrance, et donc du coup vous êtes allé ici, on vous a manipulé, du coup vous vous êtes rendu compte que non, c'est pas ça qui me rend heureux, donc vous êtes reparti, tout en sachant pas ce qui pouvait vous rendre heureux. Waouh! Votre vie, c'est une expérience, j'ai failli dire à ciel ouvert, mais c'est pas ça l'expression, c'est vous êtes arrivé sans rien, et vous avez construit votre richesse. C'est ça. Alors là, c'est très fort. Parce qu'on a tous, eu à un moment donné des errances comme ça, mais on savait à quoi se référer, on savait dire, ben ça c'est parce que j'ai vécu ça et tout ça. Vous, non. Vous, j'ai l'impression que ça n'a été qu'une succession, 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 sans jamais avoir le temps de comprendre. Mais par contre, c'est un peu comme si on vous avait mis là en mode urgence et allez, on va lui faire vivre tout ce qu'il faut pour pouvoir développer ses outils parce qu'il est urgent d'intervenir dans tel ou tel secteur. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, vous, puisque vous n'avez pas le mode d'emploi. Vous n'avez pas une note directive qui vous dit il faut aller dans tel sens, quoi, en fait. Et c'est votre parcours de vie qui vous a formé et qui a développé ces outils et qui vous permet maintenant d'envisager une nouvelle route qui soit constructive et où enfin vous pouvez commencer à vous apercevoir. C'est terrible, quoi. Vous êtes... franchement, votre incarnation, vous, elle est super puissante, elle est super, comment dire, faut avoir du cran pour venir s'incarner dans quelque chose qu'on ne palpe pas, qu'on ne peut pas reconnaître comme un potentiel d'incarnation, justement. Waouh! J'espère que, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est... l'énigme, en fait, va être résolue à partir du moment où vous allez connecter avec cette conscience claire de tout ce que vous avez développé. Bon gré, mal gré, quoi. Avec toutes les souffrances et toutes les solutions que vous avez pu apporter pour ne plus souffrir. Vous avez construit votre richesse. La plupart d'entre nous sommes arrivés avec cette richesse déjà. Vous, non. Vous êtes arrivés, vous étiez vide. Voilà. Il n'y a plus rien ici. Tu viens d'arriver, paf. Maintenant, il faut avancer et découvrir et construire. Et c'est ce que vous avez fait. Mais de manière complètement inconsciente en fait. Et c'est seulement maintenant, je pense, que vous avez un carrefour de vie qui vous amène à prendre conscience de tout ce que vous avez construit juste dans votre existence jusqu'à aujourd'hui. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Gros respect pour vous. On a la prêtresse d'Orient. Ça fait... oui, vous me faites penser à des maîtres ascensionnés en fait. Voilà. Alors après, ça vous parlera peut-être pas, vous allez vous dire, mais elle est dans un délire mystico, je sais pas quoi là. Mais voilà, bon, vraiment l'écho pour moi c'est ça. On a des personnes très hautes, en dignité, en humilité, mais très, du coup elles deviennent hautes, elles deviennent ascensionnées parce qu'en fait elles peuvent distribuer cette connaissance en toute humilité, sans dire, comment vous dire, sans prétention, sans dire ah t'as vu hein, moi j'ai fait ça dans ma vie machin. Vous avez peut-être eu cette phase là mais vous êtes passé par dessus en fait pour rester concentré sur ce qui est utile à transmettre. Respect hein, les personnes du choix 4 là, waouh. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne route, on vous envoie énormément de lumière. Ici, l'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Et oui, ça a dû être un sac. Là ici, je ne parle pas à des gens qui ont 20 ans, c'est clair et net. Je crois pas. Je crois pas. Là, je parle à des gens qui ont vraiment de la bouteille, comme on dit, et qui ont expérimenté, mais toutes les souffrances possibles. Et en fait, pourquoi c'était comme ça, messieurs, dames? C'est parce que... les personnes avant vous ont expérimenté ces choses, mais n'ont pas pu ou n'ont pas voulu
où c'était pas encore le temps pour elle d'apporter des réponses. Et paf, vous avez pris le package total et vous êtes arrivé sur Terre avec ça en mode, ah, maintenant on se débrouille avec ça, quoi. Il faut faire face à ça. J'ai un immense respect. Franchement, il faut un cran. Il faut un cran pour ne pas renoncer, parce que c'est beaucoup d'errance quand on ne sait pas, quand on part de rien. C'est douloureux, cette errance-là. Waouh, l'alchimiste. C'est pas rien, vous avez du pouvoir maintenant, mais vous l'utilisez non pas dans le sens de la manipulation, comme ça a pu être fait envers vous, mais dans le sens comment dire, le mot qui est venu, c'est résurrection. Waouh. Ouais, vous avez connu le pire, vous. Hein. Vous avez connu le pire, c'est clair. Ça a été extrême, hein. Vraiment extrême. Hein. Waouh. En tout cas, vous êtes là. Merci beaucoup de votre travail, d'avoir tenu le coup, d'être encore là pour en parler. Franchement, merci. Hein. Je tire la dernière carte qui parle de votre âme. Un message de votre âme. Oula, on en a deux. La culpabilité, la force de la gentillesse. C'est ce que je vous disais, hein, vous n'êtes pas... vous, c'est pas... allez, je vais t'en mettre plein la vue avec mon parcours de vie. Non, vous, ça se passe comme ça, naturellement, simplement. La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Peut-être êtes-vous à ce carrefour où vous êtes tenté de repartir, parce que pour moi, il y a vraiment une évolution, pour repartir dans le sens de ce que vous avez connu quand vous étiez sous manipulation, c'est-à-dire qu'on vous fasse culpabiliser et tout ça. C'est peut-être quelque chose, un automatisme qui revient. Vous voyez, que vous vous appliquez à vous-même, parce que je pense qu'autour de vous, il n'y a plus de manipulateurs. Vous les avez tous dégommés. Ça, c'est clair et net. Et dégommés, attention, pas au sens physique, hein, au sens de votre réflexion, de votre pouvoir de mise en action, des outils que vous avez développés. Tôt ou tard, vous avez fini par gagner la bataille. Mais ce schéma a été tellement prégnant dans votre vie qu'il est resté imprimé. Il ne reste plus que l'image, en fait. Il n'est plus actif, mais il ne reste plus que l'image. Et de temps en temps, la culpabilité vous fait connecter à cette image et vous pourriez être tenté de repartir en arrière, mais pour moi, ça ne sera pas possible parce que, comme je vous dis, ce principe n'est plus actif. C'est à vous maintenant de regarder ça, de dire oui, je ressens de la culpabilité, mais elle va s'évanouir dans 2 secondes parce qu'elle n'a plus de raison d'être, puisque j'ai combattu pour m'en libérer. Voilà. Oh, ça a dû être difficile. Mon Dieu que ça a dû être difficile. Ah, je le ressens, mais... Quel parcours de vie, quoi. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Et fiers dans l'humilité, ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas. Ensuite, nous avons la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Et ça, c'est ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Et c'est là que réside votre richesse intérieure. Voilà. On a peut-être pu vous faire croire avec les manipulations que vous êtes une personne horrible, qu'il faut éviter, qui ne doit pas se montrer, qui doit se cacher de la lumière, parce que franchement, vraiment non. Et voilà, vous avez pu entendre des discours comme ça, que vous ne valez rien, que vous êtes moche, que vous, je ne sais pas, mais je ressens vraiment que c'était horrible. Et on parle de puits, donc c'est profond, c'est aller vous atteindre dans ce que vous aviez de plus beau en vous. Il n'y a plus rien ici, c'est fini. Le cauchemar est terminé. Vous n'avez plus qu'à expérimenter un chemin de lumière. 2 cartes de lumière quand même pour finir. Hein. Et montrez ça. Montrez cette gentillesse qui a été moquée autrefois. Montrez-la. Montrez-la. N'hésitez pas. Vous êtes armé pour. Et si vous vous sentez en doute quelquefois, puisque je pense que vous êtes à un carrefour maintenant et qu'il s'agit d'avancer et que vous ne voyez pas trop où, rappelez-vous que votre richesse, c'est cette faculté à partir de rien pour fabriquer tout. Voilà, messieurs, dames. Je suis très émue en terminant parce que je sens que ça a été vraiment difficile pour vous. Allez, on va... Ouf. Voilà, ça passe. Hein. L'émotion, on les laisse arriver, on les laisse passer. Mais je sens que ça a été vraiment très très dur pour vous. Hein. On y va avec la fée Morgane. Excalibur, eh ben voilà. Imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force ou de courage. La force de la gentillesse, elle est là votre force.
Hein, et votre force réside, comme je le répète encore une fois, de construire tout à partir de rien. Et on a dû vous dire, vous répéter que vous n'étiez rien. Et maintenant, vous avez la preuve du contraire. Saisissez-vous de cette épée qui vous est tendue là, parce que c'est l'épée de la justice, la vôtre. Je termine là-dessus, je suis à nouveau super émue. Belle route à vous, parce que elle s'annonce magnifique. Peu importe le choix que vous ferez, il ne sera plus semblable à ce que vous avez pu connaître, parce que vous avez clôturé ça. C'est fini. À bientôt les personnes du Joie 4.